passe maintenant à retrouver l'impédance complexe d'un circuit qui est purement inductif. Alors, c'est-à-dire, il s'agit d'un dipôle passif, alors sous forme d'une bobine, d'accord? L, ou bien une inductance L. Alors, cette bobine ou bien ce dipôle, il est parcouru par un courant I de T et il est soumis à une tension U de T, d'accord? Alors, voilà les expressions de I de T et I de T, les expressions temporelles. Maintenant, je vais exprimer U de T égale à quoi? Égale à normalement, c'est l'inductance L fois la dérivée du courant D de I de T sur dt. D'accord? Alors, je vais faire la dérivée, c'est L. Alors, la dérivée du courant sur D de T, alors le courant, il a comme expression I racine de 2 cosinus oméga T plus phi I. Alors, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, d'accord? C'est moins L oméga, d'accord? I racine de 2 sinus oméga T plus phi I égale. Alors, je vais revenir au cosinus, c'est-à-dire je vais ajouter un pi sur 2. Alors, moins sinus oméga T plus phi, normalement, c'est cosinus oméga T plus phi I plus pi sur 2. Donc, c'est L oméga I racine de 2 cosinus oméga T plus phi I plus pi sur 2. D'accord? Donc, c'est U de T. Donc, voilà, U de T égale à quoi? Donc, ou bien je vais passer directement à la notation complexe de U. Donc, c'est U en notation complexe, c'est quoi? Donc, normalement, c'est L oméga fois la notation complexe de I fois J. D'accord? Alors, on a déjà montré que la dérivée d'une grandeur sinusoïdale, il s'agit de multiplier fois J oméga. Donc, c'est J oméga fois le courant I fois L. Donc, on peut déduire que Z qui est égal à U sur I égale à JL oméga. Donc, normalement, JL oméga, c'est l'impédance équivalente d'une bobine, d'un dipôle qui est purement inductif. Donc, je peux dire Q égale à JXL. Avec XL, c'est quoi? On l'appelle, c'est la réactance du dipôle ou bien de la bobine. Alors, on exprime la réactance, c'est toujours en ohm. D'accord? Donc, XL, c'est la réactance. Alors, dipôle purement inductif, donc son impédance équivalente, il dépend de la fréquence du courant alternatif. Par contre, s'il s'agit d'une résistance pure dans un circuit électrique, son impédance équivalente et c'est une résistance. Et cela signifie qu'il ne représente aucune réactance, d'accord? Et que son comportement, il est purement résistif. Donc, sans tenir compte de la fréquence du courant alternatif, d'accord? Donc, on déduit que la tension est en quadrature avec, on avance avec le courant. Donc, la relation avec les valeurs efficaces, alors on a déjà montré que U égale à JL oméga fois le courant I. D'accord? Alors, en valeur efficace, c'est-à-dire le module de I égale à quoi? C'est L oméga fois le courant I. D'accord? La relation fondamentale, on l'a déjà vu, c'est U de T égale à L D de I de T sur dt. D'accord? Le déphasage ici égale à pi sur 2. Pourquoi? Alors, on a déjà montré que, alors vous avez U égale à J L oméga fois le courant I. D'accord? Alors, GU égale à quoi? C'est la valeur efficace exponentielle G phi U. Et ici, JL oméga fois le courant I, c'est I exponentielle J phi I. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, J égale à quoi? Normalement, c'est L oméga exponentielle J pi sur 2 exponentielle J phi I. D'accord? Et j'ai ici U exponentielle J phi U. Donc, je termine là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La valeur efficace U égale à quoi? Il manque un I, donc la valeur efficace de I. Donc, voilà I, celui-là. Donc, la valeur efficace, qu'est-ce que je remarque? U égale L oméga fois I, la valeur efficace.
et que l'expression exponentielle j phi u égale à quoi? C'est exponentielle j pi sur 2, donc exponentielle j phi u égale à quoi? Alors l'équivalence, c'est exponentielle j pi sur 2 fois exponentielle j phi i. Ou qu'est-ce que j'ai? Exponentielle j phi u sur exponentielle j phi i égale à quoi? Exponentielle j pi sur 2. D'accord? Égale à exponentielle j phi u, c'est exponentielle j phi moins phi u moins phi i. Égale à exponentielle j pi sur 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que phi u moins phi i égale à pi sur 2. D'accord? Alors, le déphasage de la tension par rapport au courant égale à pi sur 2. Donc, le voilà. Phi L égale à pi sur 2. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'une bobine pure ou bien d'une inductance pure, le déphasage entre la tension et le courant, c'est pi sur 2. Alors, l'impédance en complexe ou bien en valeur efficace, c'est X, ZL égale à XL égale à L oméga. L'impédance complexe, on l'a déjà vu, c'est ZL égale à J. Donc, je remplace celui-là par Z. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que Z égale à JL oméga, ou bien JXL. Avec XL, c'est la réactance de l'inductance L. De l'inductance L, c'est en ohm. Et L, c'est l'inductance en Henry. Et oméga, c'est la pulsation en radians par seconde. Alors, voilà, donc le circuit, donc c'est un dipôle qui est passif, c'est-à-dire le sens de courant, il est opposé. Donc, c'est un récepteur, d'accord? Opposé du sens de la tension. Et aussi, je peux exprimer le diagramme de Fresnel. Alors, quel est le diagramme de Fresnel? Fresnel, alors sur le repère XY de la bobine L. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez U égale à JL oméga fois le courant I. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez U qui est égal à L oméga fois I exponentielle J pi sur 2. Alors, c'est-à-dire, si je vais exprimer normalement le courant I, alors le courant I, ça sera en avance, le courant, voilà, j'ai le courant I ici, et le courant U, ça sera en avance de pi sur 2. Voilà. Pi sur 2. Alors maintenant, je vais tracer les allures ou bien les courbes U de T et I de T en fonction soit de oméga T, soit de T. D'accord? Donc, s'il s'agit, bien sûr, vous avez U de T qui est égal à L d de I de T sur dt. Et vous avez alors les informations qu'on a, c'est que le déphasage de la tension par rapport au courant, c'est pi sur 2. D'accord? Donc, phi L, c'est bien phi lorsqu'il s'agit d'une inductance, c'est pi sur 2. Alors, si je trace les allures en fonction de oméga t, par exemple, si j'ai, par exemple, le courant qui est à l'origine des phases, comme on a déjà tracé l'expression ou bien la représentation Fresnel, et on a considéré que I, donc le courant est à l'origine des phases. Par exemple, alors, donc voilà, donc je vais exprimer donc le courant, donc ici c'est pi, ici j'ai 2pi. Donc voilà, celui-là et celui. Donc ce signal, c'est le signal I de t. Donc je vais exprimer le signal U de t. Alors normalement, U de t, il est en avance de pi sur 2 par rapport à l'origine des phases ou bien par rapport à U. Donc il est en avance de pi sur 2. Donc vous avez déjà phi égale à phi U moins phi I avec égal à pi sur 2. Phi I égale à 0. Donc phi U égale à pi sur 2 qui est... donc, il est en avance de pi sur 2. Voilà, pi sur 3 et voilà pi sur 2. Donc, je vais tracer. Donc, pi sur 2, c'est celui-là. Voilà le signal.
U de t. Donc, U de t, il est en avance par rapport à U de t. D'accord? Ou bien, en considérant par exemple U de t, ou bien U de t, il est là. Si U de t, il est là, il est à l'origine des phases. U de t, U de t, pardon, c'est la tension. Si je veux tracer l'allure de I de t, donc I de t sera en arrière par rapport au courant. En arrière, c'est-à-dire si U de t commence là, I de t, ça va commencer là. Donc voilà, c'est pi sur 2. Donc voilà. Donc c'est I de t. Et le déphasage, ça reste toujours c'est pi sur 2. Voilà, si je considère que U de t, il est ici, il est à l'origine des phases, normalement U de t, il est en retard de pi sur 2, c'est-à-dire il va commencer après U de t. Et U de t, il est en avance de pi sur 2 par rapport à l'origine des phases. Donc voilà, je peux exprimer les deux formes de U de t et I de t.